Fidèles followers de Askeweb TV, bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les titres. 64e anniversaire des forces armées maliennes. C'était le lundi 20 janvier 2025 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. L'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Mme Dambélé Julien Sanon, est décoré officier de l'ordre de l'État par les autorités de son pays. La cérémonie de décoration s'est tenue à l'ambassade du Burkina Faso en présence du ministre des Affaires étrangères burkinabé. Le phénomène du veuvage est connu au Mali. Il touche en grande partie les femmes qui, entre précarité et stigmatisation, survivent dans la dépendance. Fidèles abonnés de Askeweb TV, bienvenue une fois de plus dans ce bulletin d'information. Comme annoncé dans les titres, 20 janvier 1961, 20 janvier 2025. Il fait exactement 64 ans que les forces armées maliennes existent. Comme chaque année, une cérémonie de commémoration a eu lieu en son nom le lundi 20 janvier 2025 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Suivons le compte rendu de Bakary Konaté. Sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, les forces armées maliennes ont magnifié les 64e années de dévouement au service de la nation. À travers cette célébration, les autorités militaires ont passé en revue le rôle essentiel de l'armée malienne dans la défense et la stabilité du pays. La fête du 20 janvier, comme vous le saviez, c'est le dernier jour où les derniers soldats quittent le Mali, le 20 janvier 1961. De cette date à nos jours, l'armée a toujours fêté le 20 janvier. Nous sommes là pour inculquer, pour transférer certaines valeurs aux jeunes. Nous avons fait 40 ans, 38 ans, ceux qui sont à côté de nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent des sacrifices. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour qu'aujourd'hui soit. Outre les militaires, les civils ont marqué de leur présence à cette cérémonie d'anniversaire de la création de l'armée malienne. Occasion pour eux de témoigner de leur satisfaction quant à la montée en puissance de l'armée et de son professionnalisme. Ce fut un honneur d'être aujourd'hui invité à cette belle cérémonie. Et la cérémonie a vraiment été une réussite. Voilà. Je souhaite bon vent à nos forces armées et que Dieu les préserve et puis les aide dans leurs tâches quotidiennes. L'an passé, nous étions ici et nous avons fait des bénédictions pour que cette année, que ce soit meilleur. Bon, effectivement, c'est ce qu'on a assisté. On a vu nos forces de défense et de sécurité, on a vu la remise des décorations, on a vu les remises des chèques. Bon, vraiment, je suis fier. C'est une bonne cérémonie qu'on vient d'assister. À la suite du défilé militaire, le commandant Issou Siribé a retiré l'engagement des femmes afin de maintenir la confiance de l'armée et le peuple malien, gage d'une souveraineté nationale. C'est la couleur de l'esprit et de la prospérité. Depuis quelques années déjà, vous avez dû constater que le pays était sous domination étrangère. Maintenant, le conflit asymétrique que nous jouons actuellement n'eût été vraiment les efforts de l'armée dont nous n'en serions pas là. Donc vraiment, l'armée joue un rôle capital pour la stabilité de ce pays. Nous allons tout faire pour mériter la confiance du peuple, pour que le peuple recouvre toute sa souveraineté. Non seulement participer à la sécurité du convoi de l'autorité. Cette cérémonie a été un moment de distinction honorifique, d'hommage aux veillants solidaires pour leur courage et loyauté. Les femmes, plus que jamais, incarnent la force et la résilience d'un Mali en marche vers l'avenir. Toujours avec les femmes, en vue de donner une information saine sur les activités de l'armée, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, avec l'appui des autorités de la transition, s'est dotée d'une radio Fama TV et une web TV Fama. La cérémonie d'ouverture officielle de ces deux organes des forces armées maliennes a eu lieu le samedi 18 janvier 2025 en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Plus de détails avec Vinabé Dena. Auditeurs amis, bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue sur la 106.6 Fama FM, à laquelle je souhaite longue heureuse vie. C'est par ces mots du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Alamdou Ag Ilienne, que la radio Fama FM a officiellement lancé ses programmes émettant sur les 106.6 depuis les locaux de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée d'IRPA. En plus de la radio, l'armée dispose également désormais d'une web TV dénommée Fama TV. Renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir auprès de l'opinion nationale et internationale la diffusion d'informations claires. Ce groupe de médias en FM et web permettra non seulement de donner une visibilité aux actions des forces armées maliennes, mais aussi les rapprocher davantage de la population. Il y a un adage de chez nous qui dit que si l'histoire de la chasse doit être toujours racontée par le chasseur, le lion aura toujours le rôle du perdant. C'est une vérité d'hier, et c'est plus qu'une vérité aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, les fake news et les manipulations. Donc il s'agit pour Fama TV et Fama FM de dire la vérité aux populations, de briser le monopole des grandes puissances sur l'information et de faire entendre notre point de vue. Cette cérémonie hautement symbolique a enregistré la présence de la hiérarchie militaire, des responsables de la communication et des médias au Mali, ainsi que d'autres invités des marques. Madame Dambélé Julien Sanon, ambassadeur du Burkina Faso au Mali, a reçu la distinction officier de l'ordre de l'étalon de la part des autorités de son pays. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Karamogo Jean-Marie Traoré, a effectué le déplacement au Mali pour prendre part à la cérémonie solennelle de décoration qui s'est tenue le 18 janvier 2025 à l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Pour plus de précisions, Moussa Sissé et Omar Ndiaye. L'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Mme Dambélé Julien Sanon, a été faite officier de l'ordre de l'étalon du Faso. La cérémonie solennelle de décoration qui a eu lieu ce samedi 18 janvier 2025 s'est tenue dans les locaux de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. En termes de décoration burkinabé, l'ordre de l'étalon est la distinction honorifique la plus élevée. La cérémonie a réuni la diaspora burkinabé au Mali et des personnalités dont le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Karamogo Jean-Marie Traoré, par ailleurs patron de cet événement. Excellence, Monsieur le ministre, cette décoration suscite en moi de la joie et une légitime fierté de voir mes efforts reconnus par les plus hautes autorités de notre pays. Mais elle représente aussi une interpellation, celle de toujours garder des standards de travail élevés, celle de toujours tendre vers l'excellence et de veiller au quotidien à la qualité de mes résultats, toutes choses qui représentent désormais pour moi de nouvelles exigences. Cette distinction de Madame l'ambassadeur a été non seulement saluée par l'ensemble des convives, le personnel de l'ambassade, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères qui n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude envers sa collaboratrice. Quand on vous reconnaît des mérites, on vous appelle en même temps à persévérer, à maintenir l'élan à minima, sinon à le renforcer. Et je crois que ce message est bien compris. Donc nous attendons à ce que l'élan soit renforcé. Elle est dans une juridiction stratégique sensible qui est celle de la Confédération de l'AES. Il y a énormément de travail à faire et donc notre appel c'est de dire restez résilients, restez forts, restez unis, restez productifs et produisez des résultats. Et cette distinction
je voudrais la décerner à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP, grâce à qui nous allons et venons, grâce à qui nous menons nos activités tranquillement au quotidien. Réellement, je remercie les plus hautes autorités de mon pays de m'avoir confié cette responsabilité. Cette reconnaissance de la nation burkinabé à l'égard de sa représentante au Mali témoigne du travail remarquable que l'ambassadeur Dambélé Julien Sanon et son équipe abattent au quotidien pour faire rayonner les couleurs du pays, surtout dans le contexte actuel où la dynamique de la Confédération des pays de l'AES, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, est enclenchée. Perdre son mari est une épreuve douloureuse, mais est-ce comparable à celle que les veuves subissent après? Pour en savoir davantage, suivons cet élément de Aminata Koïta. Au Mali, les veuves forment un groupe particulièrement vulnérable. Souvent laissées seules pour élever leurs enfants, elles luttent contre la précarité, privées de ressources suffisantes et souvent délaissées par la famille de leur défunt mari. Aminata Poudjougou est l'une de ces veuves, vivant seule avec ses enfants dans une maison louée à Bamako. Depuis le décès de son mari, elle vit dans une situation précaire. De l'avis de certains, c'est un devoir pour les parents du défunt de veiller au bien-être de la veuve, en assurant sa subsistance et en répondant à ses besoins. Donc, ni ala tala je doron ibe sabali ka foko ake min bu bolo ka ake ou fene duma puisque au lieu de somro après le décès ou che ou manasa somro de kan ku janto ou la pour ne pas que ou nye dika bo demsenu nye joro be se ka ke somro de quoi. Avec le choc de la perte d'un mari, la situation des veuves est souvent aggravée par la stigmatisation et l'isolement. Ainsi, en perdant leur mari, beaucoup de femmes perdent aussi leurs identités, leurs droits fonciers et leurs biens. De nombreux acteurs, notamment religieux et traditionnels, soulignent la nécessité d'une assistance des veuves car elles possèdent peu de moyens suffisants pour leur propre entretien. Ni tchete domina, tche bulu fen be musutai. Ni aya sorofana musuti domuna a be tchetai. Ko en fait, ko gelaya ba ala. Dine kumana kan hakɛ la k'a fɔ o ti bɛn sariya la parce que muso ka hakɛ bɛ cɛ fan fɛ a fatulen kɔ ka se ka den ninnu ladon fo ka taa se ala ka wele yɛrɛ seli la u fana ma. Furu ye kalifa de ye ni cɛ fatura n'a sɔrɔ dɔgɔnin min bɛ yen n'o ka kan ka muso ta muso bɛ kalifa o ma denw bɛɛ la don. Ayiwa fitinin olu bɛ se ka di balimamusow ma k'u lamɔ fo ka se ma dɔw bɛ di u mamusow ma u k'u lamɔ a ɲɛji tɛ labɔ abada. Il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance du soutien psychologique, social et financier que nous pouvons tous apporter aux veuves, car le décès d'un conjoint est une épreuve que chacun peut être amené à traverser. Les veuves ont besoin davantage de considération et d'assistance pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Merci de nous avoir suivis sur Ask Web TV. À la prochaine.